Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous remercie tout d'abord pour ces dernières vidéos que j'ai publiées, vidéos réaction France-Angleterre et France-Maroc qui ont très bien fonctionné. Et on a dépassé la barre des 1000 abonnés, donc un cap symbolique pour moi. Pour ceux qui me suivent déjà, n'hésitez pas à dire à votre entourage qui sont passionnés de football de s'abonner à ma chaîne si le contenu qui est proposé vous plaît. Commençons directement avec cette finale entre la France et l'Argentine. C'est une finale pour l'histoire, que ce soit pour l'Argentine de Lionel Messi et pour l'équipe de France qui a déjà été en finale en 2018. Donc dans tous les cas, ça sera une victoire historique. Historique pour la France parce que sur les 24 dernières années, l'équipe de France a fait 4 finales sur 7 possibles. Donc c'est assez monstrueux, celle de 98, celle de 2006, celle de 2018 et celle de cette année. Et sur les grandes compétitions, sur les grands tournois majeurs, en comptant l'Euro, sur les 12 dernières finales, et ben la France a été en finale 6 fois. Donc c'est dire l'assise que la France est en train de prendre dans le football mondial. Il y a eu l'Espagne qui a clairement dominé le football. On sait avec l'Euro 2008, l'Euro 2012 et la Coupe du Monde 2010 et le Grand Barça. Maintenant on est un peu dans une ère, le football moderne, une ère un peu France. Il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais sur le plan comptable, on l'observe très très bien. Et donc l'équipe de France peut encore une fois, demain, marquer l'histoire. Et de l'autre côté, on a affaire à un des plus grands enjeux individuels de l'histoire du football. C'est-à-dire si Lionel Messi, qui a eu pourtant énormément de sacres, 7 ballons d'or, 4 Ligues des Champions et j'en passe, et qui peut encore marquer de son empreinte l'histoire. Et pour la majorité des personnes, s'il remporte cette Coupe du Monde, c'est-à-dire le Graal qui lui manque dans sa carrière, il peut être considéré comme le GOAT ultime du football. Moi-même, depuis que je suis petit, j'ai toujours été un fan de l'Argentine, du football argentin, de Diego Maradona et de Lionel Messi. Et j'étais très heureux quand il a rejoint d'ailleurs le Paris Saint-Germain. Et après la France, quand la France était éliminée d'une compétition, je supporte toujours l'Argentine. Là, pendant cette compétition, pour le coup, les deux équipes sont en finale. Et même si je rêve de voir, et j'ai rêvé de voir Messi remporter la Coupe du Monde au moins une fois dans sa carrière, et bah, je suis français et dans tous les cas, rien ne m'empêchera de supporter l'équipe de France demain. Et on sait le monde entier est pour l'Argentine, pratiquement. On sait qu'en Italie, il y a une rivalité fraternelle avec la France et ils veulent voir Messi remporter la Coupe du Monde. En Allemagne, ils ne supportent pas de voir la France faire déjà 2 finales consécutives et avoir la possibilité d'en remporter une deuxième d'affilée. Et j'en passe, il y a plein d'autres pays qui seront surtout pour Lionel Messi plus que pour l'Argentine demain. Mais en tout cas, la France se suffit à elle-même en fait. Elle peut juste compter sur elle-même, c'est tout. Parlons tactique désormais parce que c'est pour ça que je fais cette vidéo justement. J'ai un peu planté la tente en début de vidéo. Maintenant tactique et voir les points faibles et les points forts de chaque équipe dans cette opposition. Comment la France peut remporter son match contre l'Argentine et comment l'Argentine peut remporter son match contre la France. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on ne sait jamais comment l'Argentine va jouer un match, elle est difficile à prévoir dans quel système ils vont évoluer parce que depuis le début de la Coupe du Monde, ils ont pu aussi bien jouer en 3-5-2, en 4-3-3 ou en 4-4-2. On parle d'un plan anti-Mbappé, c'est à la mode décidément. Ils l'ont fait du côté des Anglais et côté marocain et on l'a vu, Mbappé a été plutôt silencieux dans ces deux rencontres parce que muselé au niveau des différents espaces. Il n'a pas eu beaucoup d'espace à dévorer et donc l'Argentine va forcément essayer de mettre en place un plan contre ce joueur et on entend parler d'un 5-3-2 qui pourrait du coup permettre à l'Argentine de bien quadriller Mbappé. Sinon il y a la possibilité en 4-3-3 d'avoir Molina le latéral droit et De Paul le relayeur, d'être en prise à 2 sur Kylian Mbappé. Donc ça, voilà, c'est les différents systèmes et les différents schémas pour pouvoir contrer Mbappé. Et comment arrêter Lionel Messi? Ça, c'est la grande question qu'on se pose côté français. On sait qu'il aime bien descendre pour organiser le jeu. On le voit côté droit pour orienter côté gauche en général. La solution, c'est d'avoir un surplus numérique dans cette zone du terrain, c'est-à-dire voilà, le côté droit, là où Messi décroche. Et les grands fournisseurs de ballons de Lionel Messi, c'est Paredes et Enzo Fernandez, on l'a vu depuis le début de ce mondial. Le plus important, ça sera de couper les lignes de passe de Paredes et d'Enzo Fernandez, et on compte bien évidemment sur Tchouaméni et Rabiot, mais aussi Griezmann, qui a aussi ce rôle de repli défensif et qui peut casser les lignes, bloquer les passes de Paredes et Enzo Fernandez pour empêcher Messi d'être face au jeu et d'avoir le ballon dans les bonnes conditions. Sinon, autre solution, il y a la petite cage qui peut s'effectuer, qui peut se constituer autour de Lionel Messi avec Rabiot, Tchouaméni, Upamecano et Hernandez. Si ces joueurs jouent, en tout cas parce qu'on sait qu'Upamecano et Rabiot étaient malades,
Mais en tout cas, il y aurait ce quatuor avec un premier verrou Rabiot, Tchouaméni et après Hernandez ou pas Mécano. Pourquoi autant de joueurs? Parce que bon, on sait que Lionel Messi, c'est compliqué de faire un marquage individuel sur lui, voire impossible. Et donc, il y a tous ces petits systèmes qui sont déjà pensés par Didier Deschamps. On le voit sur plein de matchs, Lionel Messi est toujours quadrillé par plusieurs joueurs en même temps. Mais quand Lionel Messi, il a la possibilité de le faire, s'extirpe de ces joueurs-là, il y a énormément d'espace derrière, donc il faudra être attentif à pas trop se jeter non plus. Autre élément tactique de ce match, c'est Olivier Giroud qui a un rôle primordial dans les seconds ballons avec des longues transversales que sont capables de faire Upamecano et Varane. On l'avait vu contre le Maroc, Varane qui avait fait une passe longue pour Griezmann et qui avait permis de déconstruire le bloc compact défensif du Maroc. Et donc là, ça sera intéressant d'aller chercher la tête de Giroud. Et sur ces seconds ballons, comme il a un rôle de pivot et qui sait très bien orienter le jeu, remiser vers ses coéquipiers comme Dembélé, Griezmann et Kylian Mbappé, et là, l'Argentine devra être attentive là-dessus. On sait que les défenseurs centraux qui jouent à 3 ou à 2 demain, les défenseurs centraux de l'Argentine sont très petits par rapport à Giroud qui fait 1m92. Et donc j'imagine bien la France s'appuyer sur cet élément-là, d'autant plus que Paredes et ses autres compères au milieu de terrain ne sont pas réputés pour être les plus réactifs sur ces seconds ballons. Un élément que l'Argentine peut aller chercher pour bousculer l'équipe de France, c'est d'appuyer sur le côté gauche. Alors le Maroc l'avait déjà fait, parce qu'on sait qu'il y a des lacunes sur ce côté gauche français avec Théo Hernandez et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui ne fait pas forcément tous les efforts défensifs et donc Hernandez est souvent laissé seul. Et le truc le plus avantageux pour les Argentins par rapport à ce côté gauche, c'est surtout que Lionel Messi est dans cette zone-là. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il va décrocher dans cette zone-là, il va essayer d'apporter du surnombre pour pouvoir bousculer les Français. Parce qu'on sait même Théo Hernandez qui a régulièrement l'habitude de faire des montées offensives, le temps qu'il redescende, il y a peut-être un milieu de terrain qui aura compensé la montée de Théo Hernandez, mais ça sera peut-être pas forcément suffisant si les Argentins ciblent en tout cas cette zone en surnombre. Un joueur à surveiller évidemment pour les Français, c'est Alvarez, l'attaquant de Manchester City qui s'est révélé lors de ce mondial et qui est vraiment un grignoteur d'espace. Si on lui laisse le moindre espace, il va prendre la profondeur. C'est le complément de Messi en fait, par ses appels, il libère de l'espace à son coéquipier. Donc Alvarez, c'est vraiment un joueur à surveiller pour les Bleus. Et dernier point clé, on sait que l'équipe de France, c'est une équipe qui aime laisser le ballon à son adversaire. L'Argentine qui réfléchit de la même manière, c'est-à-dire voilà, être dans son camp, attendre l'adversaire pour pouvoir contrer et dévorer les espaces derrière. Sauf que l'équipe de France a cette capacité à laisser le ballon à son adversaire, laisser le contrôle du match à son adversaire. Ils l'ont fait contre le Maroc étonnamment, alors que le Maroc c'est une équipe vraiment qui est en contre-attaque, qui je pense avait pas plus de 38% de possession de balle en moyenne et qui s'est retrouvé à avoir plus de 60% de possession contre la France. Et donc la France a eu le Maroc à son propre jeu et je pense que la France globalement n'aura pas la possession lors de cette finale et fera tout pour que les Argentins gardent le ballon le plus longtemps possible. Petite info avant de terminer cette vidéo, les Bleus sont au complet à l'entraînement à la veille de ce match, donc c'est une bonne nouvelle parce qu'il y avait cette espèce d'épidémie de grippe avec Upamecano, Rabiot, Konaté, Varane. Finalement tout le monde est présent, donc c'est une bonne nouvelle avant ce match. Fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ces clés tactiques, ces points tactiques vous ont éclairé avant ce match France-Argentine tant attendu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu, à vous abonner encore une fois. Je vais vous voir encore plus nombreux et même après le mondial, beaucoup de vidéos auxquelles j'ai pensé seront publiées. Donc soyez à l'affût. Rendez-vous aussi après le match France-Argentine demain soir pour une vidéo réaction. Vous commencez à avoir l'habitude, en tout cas je l'avais fait pour France-Angleterre et France-Maroc. Je le ferai pour France-Argentine, donc soyez au rendez-vous. Il y aura les mêmes que pour France-Angleterre, certains m'ont demandé. Et donc ça sera chose faite. Je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois et on se retrouve demain soir du coup. Ciao ciao.